Alors, bonjour, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Bonji de votre coach. Alors, je vous présente aujourd'hui la méthode d'authentification. Cette fois-ci, ce n'est plus avec une memory. Ce n'est plus la méthode d'authentification in memory. Ce n'est plus non plus la méthode d'authentification avec JDBC Authentication. C'est maintenant la méthode d'authentification avec User Detail Service. Ok? C'est cette méthode-là dont je vous parle. Alors, par exemple, vous venez ici. Vous créez une autre, d'accord? Vous créez quoi? Vous créez un composant. Déjà, ça a été créé, hein? Parce que là, c'est une façon de personnaliser maintenant votre user. C'est à vous de créer vos propres entités maintenant, d'accord? Vous créez par exemple le package config. Dans le package config, vous avez le package entité. Vous faites la différence app role et app user. Vous ne me mettez pas user. Pourquoi? Parce que user, c'est déjà configuré avec Spring Security 6, d'accord? Donc, vous mettez app user pour faire la différence. Et vous avez cette entité-là, d'accord? Vous avez cette entité. Vous avez aussi les rôles, d'accord? Vous n'avez pas besoin de faire trop de choses, hein? Vous avez juste besoin de faire ça. Rôle ici, ça peut être rôle user, rôle admin, vous voyez? C'est une chaîne en fait. Donc l'ID sera généré automatiquement. Donc vous mettez juste @id comme ça, l'entité qui sera générée par GPA reconnaîtra, d'accord. Et puis vous avez ici, vous avez également ici, ça va être généré automatiquement, d'accord. Vous mettez juste string ID, d'accord. Comme ça vous aurez en fait user, le nom du user ça peut être user 1, user 2 ça peut être admin également, comprenez. Vous mettez tout ce qui va avec. Donc étant donné qu'un utilisateur peut avoir plusieurs rôles et un rôle peut appartenir à plusieurs utilisateurs, d'accord. Donc c'est une relation many to many, d'accord. Je mets many to many ici, pourquoi? Parce que je veux avoir un tableau, ok. Je veux avoir un tableau d'association, d'accord, pour que je puisse avoir en fait d'accord, bon, tout simplement un tableau, ce que vous devez comprendre. Maintenant, il y a par défaut il y a lazy. Le mode de fetch type.lazy c'est par défaut, mais je mets eager pour que en fait pour que au chargement en fait il puisse pouvoir m'emmener les rôles, d'accord. Si je mettais lazy n'emmène pas le rôle, vous devez le faire par vous-même, mais eager c'est vraiment une méthode qui permet en fait de pouvoir, ok. Bon, je n'ai pas trop à expliquer cette partie parce que c'est supposé être connu. Vous êtes un développeur Java, vous êtes un développeur Java plutôt, vous êtes supposé connaître déjà ces bases en fait, parce que ce cours c'est fait pour des gens qui fassent déjà, qui connaissent déjà du Java, qui ont l'habitude de développer avec du Spring Boot, hein, d'accord, ou bien avec du Spring, ou bien avec du Java EE. C'est bon? Alors, vous avez les rôles, j'ai déjà expliqué les rôles. Une fois que vous avez cette classe là, d'accord, vous allez aussi faire les repos, d'accord. Ça, il n'y a rien ici, c'est juste des JPA, ok. D'accord. On aura besoin de username, find username, parce que nous allons retrouver les utilisateurs par leur nom, d'accord. Par le username du moins. Le username ici, ça va être l'identifiant pour l'utilisateur de se connecter. Maintenant, dans le package security, là-bas c'est la configuration, mais j'en arrive. Il faut savoir que vous avez la classe User Details Service, d'accord, qui va étendre en fait. Bon, je pouvais passer directement, d'accord, mais je me suis permis de passer ici. Comme ça, celui-là, il va étendre User Details Service, d'accord. C'est une bonne pratique de le faire. Je pouvais aller directement, c'est-à-dire que au lieu de faire ça, j'enlève ceci, j'enlève même cette classe-là, je viens directement au niveau de l'implémentation et je mets directement l'implémentation qui va plutôt étendre User Detail Service. J'enlève ça en fait. Ça peut étendre ça, d'accord. Si je ne veux pas passer par l'implémentation, je mets directement User Detail Service va implémenter directement. Donc, au lieu de passer par l'implémentation. Donc, en gros, ça c'est l'implémentation de notre User Detail Service. Ça c'est l'interface. Vous voyez bien, c'est l'interface, d'accord. Une interface qui va étendre cette interface-là. Bon, ça a marché avec moi. Hein. Une interface qui étend l'interface, oui, ça a marché avec moi. Je vais préférer cela. Je viens ici, dans User Detail. Vous venez ici.
vous avez c'est un service, hein, c'est pour ça que je mets add service all acts constructor. Vous avez ici user detail, service implementation. Et ça c'est la classe qui va implémenter en fait cette interface là. Je préfère le faire comme ça il y aura un peu d'harmonie dans ma façon de faire. Maintenant j'ai account, il y a quoi dans account? Dans account il y a toutes les méthodes en fait dont j'ai besoin, d'accord. J'ai défini cela comme l'interface. Donc j'ai app user pour ajouter les utilisateurs, ok. Cette méthode permet d'ajouter les utilisateurs. Je vais ajouter quoi? Je vais ajouter le username, le password, le string, email et puis le confirm password. Et puis il y a app role, add new role, c'est pour ajouter les nouveaux rôles, d'accord. C'est pour ajouter les rôles. Add role to user, c'est pour attribuer le rôle à un utilisateur, d'accord. Pour octroyer les rôles à l'utilisateur, donner les droits, d'accord. Donc on a username, on a role également. Donc on aura il faut d'abord connaître l'utilisateur et connaître le rôle à pouvoir donner, d'accord. Donc void, remove, role, nanana. Non, plutôt avoir le rôle à pouvoir jouer. Et puis j'ai remove role from user, c'est-à-dire ça c'est pour enlever les rôles à l'utilisateur, d'accord. C'est pour enlever les rôles à l'utilisateur. Donc vous avez l'utilisateur, vous avez remove role. Load user by user detail by username, ok. C'est pour en fait rechercher l'utilisateur une fois qu'on les charge, d'accord. C'est cette méthode là qui va si vous utilisez une memory authentication ou bien JDBC, cette partie est déjà gérée, d'accord. Par exemple si vous êtes au niveau de in-memory, par exemple là, que c'est un in-memory, vous allez voir que, voyez, avec la méthode de JDBC par exemple, c'est déjà géré. Voyez, il va chercher en fait dans la base de données l'utilisateur user22 et il le passe par user detail, d'accord. Mais quand vous utilisez la méthode user detail service carrément, ce n'est pas la méthode JDBC. Et avec cette méthode là en fait vous êtes supposé en fait avoir carrément à le redéfinir vous-même en fait. C'est vous qui faites en fait votre recherche, d'accord. Maintenant l'implémentation user detail service, c'est cette classe là. Je fais donc ça, j'injecte, d'accord. J'injecte mon interface, je me connecte avec cette interface là si vous voulez, d'accord. Je vais me connecter à cette interface de user detail, d'accord. Et une fois que c'est fait, attendez là, donc vous avez l'interface. Je mets all act constructor avec Lombok qui va donc pouvoir générer donc le constructeur, d'accord. Et avec le constructeur donc j'ai une manière de centraliser. Donc je viens ici, qu'est-ce que je fais? Je vais donc devoir rechercher, d'accord. Je dis account.userService là, ça c'est cette classe là, et plutôt cette je me connecte avec l'interface, d'accord, à travers cette account service .load username by user by username, voyez. Donc c'est ça, voyez un peu. Et là je mets app user, si c'est égal à 0, il va en fait générer une exception, d'accord, l'exception surveillée. Donc ce sera une exception surveillée ici. Donc il va en fait pouvoir me donner user not found. Si je ne mets pas ça, ça ne va pas le faire en fait, d'accord. Ça ne va pas le faire. Il faut qu'il génère ça. C'est déjà ça c'est déjà géré par Spring Security, d'accord. Le type d'exception là, c'est très important. Si vous ne le faites pas, vous aurez des erreurs. Après il va donc récupérer le rôle, ok. Tout ce que vous voyez, il va récupérer le rôle, ok. Il récupère le rôle. Et donc j'ai ici user detail. Je passe donc l'utilisateur, ça c'est l'utilisateur de Spring Security qui va venir ici, user detail, je le passe ici, user, là maintenant je commence à définir, d'accord. Je passe les rôles qui ont été récupérés, d'accord. Et aussi, donc ici on récupère en fait les rôles de la base de données, puis on retourne, d'accord, pour nous permettre de se connecter en fait. Cette partie est très importante, d'accord. Si vous retournez nul, ça ne va pas. Si vous retournez ici, par exemple, si vous retournez nul, vous ne pourriez pas vous connecter, d'accord. Si vous retournez nul, en quelque sorte,
D'accord? Donc, si vous retenez nul, vous ne pourrez pas vous connecter. Donc, c'est ici, en fait, le retour de cela. Après, vous faites tous les contrôles possibles, hein, c'est à vous de voir. Une fois que c'est fait, maintenant, comment utiliser? Vous venez au niveau de votre application, d'accord? Vous définissez carrément, c'est exactement, vous définissez carrément un command line runner, d'accord? Vous appelez votre interface, parce qu'on se connecte avec une interface, d'accord? On se connecte à une interface. Plusieurs classes peuvent se connecter à une interface, tout simplement. Donc vous avez l'utilisateur, vous définissez les users, vous ajoutez tout ce que vous voyez ici, d'accord? C'est plus rapide. Et vous avez les rôles, d'accord? Les rôles qui sont là, vous attribuez des rôles, d'accord? Vous enlevez ça n'a pas de sens. Donc une fois que c'est fait, vous avez l'utilisateur et les rôles. Normalement, quand c'est fait, qu'est-ce qui se passe? Pour que ça puisse être généré, alors votre schéma, vous savez que c'est une continuité de... on avait déjà fait. Si vous avez un schéma fait au préalable, ce schéma-là, si vous ne le désactivez pas, d'accord, il va donc devoir vous dire qu'il y a déjà les utilisateurs dans la base de données. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous venez au niveau de App, d'accord. Alors ici, vous mettez, si c'était unknown, d'accord. Si c'était unknown, vous mettez ça en update. Si vous ne mettez pas en update, il ne va pas le faire non plus. Donc vous mettez ça en update comme ça, d'accord. Vous mettez ça en update et vous mettez également qu'est-ce qui manque encore? Le init là, vous laissez comme ça, mais il va ignorer en fait la classe. Il ne va pas initialiser, je veux dire en fait, il va, si vous mettez ici en update, Spring GPA, hibernate.del.auto update, en fait, il va ignorer le fichier schema.sqr, d'accord. Il va ignorer ce fichier là, et donc une fois que c'est fait, on est prêt. Donc vous faites la compilation, tout simplement. Vous faites la compilation, par exemple là. Ça tourne sur le port donc vous compilez votre application, vous allez venir là, c'était avant ça. D'abord vous venez ici, ça charge encore, hein. Bon, c'est mon PHP admin en fait, en quelque sorte. Alors
je clique sur la base de données. Donc, vous voyez, il y a la génération de ces tables-là. D'accord? Dans la table roles, par exemple. L'avantage aussi que je dois vous dire avec le Spring Security pour des applications comme les applications rendues côté serveur par exemple, vous avez l'avantage de commencer avec Spring, plutôt l'authentification in memory quand vous commencez l'application, d'accord, juste pour sécuriser l'application. Et à mesure que le livrable avance, vous avancez progressivement vers le User Detail Authentication en passant par le JDBC. JDBC, c'est la deuxième des méthodes, juste pour enregistrer les données dans la base de données. D'accord? Donc, vous pouvez changer votre authentification à mesure que le projet avance jusqu'à arriver à l'authentification finale. Parce que l'authentification, c'est normalement la dernière phase. Ok? Donc, il faut juste avoir... parce qu'au niveau de la partie visuelle de votre template, par exemple, avec TeamList plutôt, vous avez les stratégies. Et pour avoir les stratégies, pour vous assurer que les stratégies ont été bien gérées, il faut que vous ayez quand même déjà un mode d'authentification. In memory, c'est la base. Donc, ça vous permet rapidement de fixer les stratégies. Qu'est-ce que je parle? Je parle de la contextualisation plutôt. Ça vous permet de fixer la contextualisation au niveau de votre page user. D'accord? Comme ça, l'utilisateur n'aura pas accès à toutes les pages. Donc, vous pouvez gérer la contextualisation avec in memory. Et à mesure que le projet avance, vous tendez progressivement vers la méthode d'authentification User Detail Service, par exemple. Voyez? Donc, vous avez plusieurs tables. Hein. Vous avez les rôles. D'accord? Vous avez App User. Vous avez l'ID, vous avez l'email, les emails que nous avons mis dans notre classe ici. C'est à vous de voir. Vous pouvez voir là ici. C'est exactement ce que nous avons fait. D'accord, c'est exactement ce que nous avons fait. Donc, vous voyez les rôles et tout ça là, les utilisateurs. Donc c'est ça. Par exemple, l'utilisateur admin, il a deux rôles. D'accord? L'utilisateur admin ici, il a deux rôles. Admin a le rôle admin. Admin a aussi le rôle user. Et comme vous voyez, au niveau de la base de données, là, par exemple, la base de données, vous avez en fait un rôle. Vous allez voir qu'admin, en fait, il a deux rôles, en quelque sorte. Admin. Vous avez admin. Les rôles sont admin et user, d'accord? Maintenant, regardez l'utilisateur admin. Vous allez voir maintenant. Regardez. App user role, par exemple. Vous voyez? Vous avez user. Ça correspond à quelle identité? Le username là, d'accord? Le user 26 et 26 là, vous voyez? C'est toujours le même utilisateur. D826. Ça c'est quel utilisateur? D826, comme vous regardez, c'est l'utilisateur admin en fait. Parce que les utilisateurs ont maintenant des ID sous forme de chaîne de caractères. Et c'est ce qui est recommandé d'ailleurs. Parce qu'il y a la sécurité en fait. Regardez. D826. Le D826, c'est l'utilisateur admin. C'est cet utilisateur-là. Vous voyez? Et son rôle, c'est ça. Son admin, c'est son identifiant, c'est ça plutôt. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire, en fait, maintenant, est-ce que nous pouvons déjà utiliser? Non. Il faut faire la configuration au niveau de Security Chains. Au niveau des autorisations, il faut signaler, en fait. Vous injectez, d'accord? Vous injectez votre interface. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu qu'il se soit sous forme d'interface. Parce que je pouvais injecter directement, d'accord, mon implémentation. Mais c'est pas trop recommandé, d'accord? Il faut toujours passer par
les interfaces pour donner un peu la structuration. C'est toujours bien. Et même les personnes qui vont maintenir le projet pourront comprendre en fait. Donc je me connecte à mon interface, d'accord. Je me greffe à mon interface, d'accord, en quelque sorte. Et là, je descends, juste, je passe en fait le HTTP, parce que le HTTP Security qui est là. Je mets en commentaire pour que vous vous retrouviez en fait. Le HTTP Security là qui est là, d'accord. J'appelle maintenant il va savoir que vous appelez Security HTTP Details. Donc HTTP Security là, vous appelez, d'accord, et vous faites passer ce que vous avez éjecté là-bas, d'accord, ce que vous avez éjecté. Donc mon interface que j'ai éjecté ici, je passe ça ici, d'accord, c'est ça que je passe, c'est ça que je viens éjecter là, et le tour est joué. Quand vous faites ça, vous avez la possibilité maintenant de vous connecter tout simplement, d'accord, avec vos identifiants. Donc quand vous avez là, vous avez admin. N'oubliez pas, si je mets n'importe quoi, ok, je peux faire n'importe quoi ici, vous allez voir qu'il va refuser, il va dire que c'est erroné en fait. Voilà, identifiants sont erronés. Donc qu'est-ce que je fais? Je dois mettre les bons identifiants. Les bons identifiants c'est quoi? J'ai mis 0, regardez bien. Je viens ici. D'accord? C'est le 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Voyez, et j'ai la possibilité de tout faire, hein. C'est une application qui fonctionne très bien d'ailleurs, ok. Vous avez en fait tout ce qui va, ça c'est la pagination et plutôt le filtre au niveau de chaque colonne, d'accord. Vous pouvez filtrer, il y a la pagination, je l'avais déjà expliqué dans l'autre vidéo. Vous avez la possibilité de faire les ajouts, ça fonctionne très bien, d'accord. Vous avez la possibilité de faire les ajouts, vous avez la possibilité de supprimer, vous avez la possibilité d'ajouter, d'accord. Donc la mise à jour, l'ajout, etc. Tout ce que vous voulez en fait. Ok. Donc ça c'est pas bon. Voilà, vous avez la pagination qui fonctionne. Juste pour vous montrer que l'application fonctionne très bien en fait. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, je me délogue à mon application. Ok. Ça, vous pouvez enlever le bouton, il n'y a pas de souci. Maintenant, je mets user 1, toujours avec le mot de passe 1, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 3. Vous voyez un peu? Donc là, c'est dans la base de données. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle en fait User Detail Service Authentication. D'accord? Parce que là, vous personnalisez vos utilisateurs. C'est vous qui créez vos entités user, etc. Et vous le faites. Vous n'utilisez pas directement les users offerts par Spring Security en fait. Maintenant, le problème avec celui-là, c'est un utilisateur qui est connecté. D'accord? Le problème, c'est qu'il ne doit pas avoir les mêmes droits que admin. Vous voyez? Donc, c'est pas trop logique. Il va falloir que vous l'octroyez des droits. Donc, c'est ce qu'on appelle la contextualisation. Et la contextualisation, c'est géré au niveau des pages. Vous avez deux façons de le faire. Soit vous le faites directement sur la méthode, c'est-à-dire vous sécurisez le côté serveur, d'accord. Ou alors vous le faites avec du côté Tamilif en fait. Tamilif si vous voulez. Donc c'est vraiment ça. Ça c'est un détail, je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos. J'avais fait une application qui parlait de ça. Ici je voulais vraiment expliquer le concept. Bon, après je vais essayer de gérer la partie graphique. Comme ça nous aurons tout cela sur des boutons, d'accord. Donc en gros c'était ça. Donc je vais essayer de me déconnecter. Le bouton vous pouvez enlever, hein, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Si je fais par exemple ça, regardez. Je mets
donner n'importe quoi comme mot de passe. Voilà. Donc, c'est la fin de l'exposé. Merci à vous. Et donc, pour la deuxième partie, nous allons faire la partie interface graphique et gérer aussi d'autres détails. Merci. Au revoir. C'est votre ingénieur. Bonne vie, baby. Merci à vous. Donc, c'était le Spring Security 6, Spring Boot 3 et puis TeamLeaf avec Java. D'accord? Merci à vous. Au revoir. Portez-vous bien.